Amen. Papa, merci. Merci beaucoup pour la confiance. Merci infiniment. Merci pour ce transfert d'onction. Merci l'Église. Merci. Je voudrais qu'on commence par une chanson. Papa, j'ai dit on chante ça bien, mais je voudrais qu'on chante ça très calmement. On va dire seulement, fais descendre ta grâce ici. Mais maintenant, on va dire dans une langue qu'on dit que c'était la langue des Juifs. On va dire, Tulula, Tulula, Tulula Bukola. Zambiwa Moyo, Tulula Bukola. Parce que la force de Dieu descend. Même ceux qui n'avaient pas de pied, ils ne savent pas comment ils sont jetés dans le destin. Quand la force de Dieu descend, même Lazare, on a dit à 4 jours, il pourrissait, mais il sort du tombeau pour que les gens témoignent la grandeur de Dieu. Quand la force de Dieu descend, quand on vous dit bonjour, vous ne comprenez pas les bonjours, vous comprenez que mon bonjour, ça veut dire que quand Jésus m'a touché, c'est pour que ma guérison soit. C'est pourquoi nous allons dire qu'il fasse descendre sa grâce et sa force ce matin. Papa Gédéon, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Juste Touloulé, Touloulé, Zambi wa moyo, Zambi wa moyo, Zambi wa moyo, Zambi wa moyo. Je veux que tu gardes un silence. Médite cette parole en toi. Je ne voudrais pas que je parle comme un homme. Je voudrais que le Seigneur te touche maintenant et que tu commences à élever son nom. Je voudrais que le Seigneur t'utilise toi au lieu de m'utiliser moi. Que tu sois une onction qui va me transférer afin que je parle de sa parole. Que tu sois cet ange qui va entourer afin qu'aucun esprit qui n'est pas de Dieu ne puisse entrer à ce lieu. Que ce moment ne soit pas un moment physique, mais que le contact spirituel soit avec nous. Que le seul Dieu qui a créé, il puisse nous recréer ce matin. Mais que cette parole de ce matin nous donne la vie. Que cette parole de ce matin nous communique la grâce. Que cette parole de ce matin, que ça n'attende pas que nous nous disions dites Amen, mais que le Amen sorte avant que l'on nous dise de dire Amen. Que cette parole nous touche au plus profond de nos cœurs. Que tout ce qui n'est pas de Dieu disparaisse maintenant. Que le Seigneur impose sa présence. Adonai, je ne voudrais pas seulement prêcher. Je voudrais que nous puissions vivre cette parole. Père, tu m'as montré la nuit, la salle remplie. Seigneur, de fois tu montres des choses que nous vivons le contraire. Papa, mais je sais que ta parole n'a jamais menti. Adonai, manifeste-toi. S'il te plaît, c'est ton temps, c'est pas mon temps. C'est ton temps, Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu vas parler. Je sais que tu vas toucher. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il nous a été demandé de continuer avec l'investissement. J'aime l'investissement parce que quand on investit, on s'entend à avoir quelque chose.
Celui qui investit sans entendre quelque chose, il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut investir pour avoir quelque chose. Mais l'investissement de Dieu, c'est au-delà d'avoir quelque chose. On devient quelque chose. Quand Dieu investit en nous, on devient Dieu. Et quand on devient Dieu, on produit les qualités de Dieu. Et en produisant les qualités de Dieu, on va dire, montagne, déplace-toi. La montagne se déplace. En produisant les qualités de Dieu, on va dire, qui es-tu? Toi, incirconcis, devant moi, David. Tu vas tomber aujourd'hui. Parce que là, c'est Dieu qui a investi en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Quand je méditais, chaque jour, quand il y avait un prédicateur qui prêchait ici, j'ai préparé ma prédication. J'écrivais des notes. Des fois, j'écrivais, pas ce qu'on prêchait, j'écrivais des choses qui me venaient. Et j'ai commencé à préparer ma prédication comme ça. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions parler. Amen. Nous allons parler de la sémence. Nous allons parler du sol. J'ai aimé la prière de papa parce que ça a dit toute ma prédication. Je me disais, qu'est-ce que je vais encore prêcher? Parce que papa a déjà dit ça dans sa prière. Nous allons parler de la sémence et le sol. Parce que c'est comme la femme, pour qu'elle puisse avoir l'enfant, il faut qu'elle puisse avoir la sémence de l'homme. Donc tu peux avoir un, il te faut l'autre pour que le deux puisse avoir sens. Tu ne peux pas avoir un, tu auras besoin de l'autre. Tu ne peux pas aussi avoir l'autre, tu auras besoin de l'autre aussi. C'est pourquoi la sémence doit être accompagnée du sol. Parce que la place de la sémence, c'est dans le sol. La place du grain, c'est dans le moulin, c'est dans le ventre. Mais la sémence, on la cache. Parce qu'il y a des fruits qui ont des grains. Et il y a des fruits qui ont la sémence. Il y a des fruits qui ont des grains. Et il y a des fruits qui ont le noyau. Le noyau, il est un. Et on ne le mange pas. Parce que quand vous mangez le noyau, demain, vous ne saurez pas planter. Les grains, vous pouvez le manger. Mais le noyau, l'avocat n'a qu'un noyau. Si je mange ce noyau, qu'est-ce que je vais planter demain? Aujourd'hui, nous allons parler de la sémence et puis le sol. Notre sous-thème, ça sera la sémence selon Dieu et la sémence selon les hommes. Dieu a parlé de la sémence, les hommes parlent de la sémence de différentes façons. Il faut s'aimer. Donc, il ressemble à sémence. Il faut que tu puisses avoir la sémence. Qu'est-ce que signifie la sémence selon Dieu? Qu'est-ce que signifie la sémence selon les hommes? C'est pourquoi nous allons lire un long verset pour commencer. Le verset, vous savez que des fois Jésus parlait en parabole. Un jour, ceux qui étaient ici, nous avions parlé de ça à la prière par rapport aux paraboles de Jésus. Mais il y a une parabole, quand je méditais, Jésus a expliqué ça. Parce qu'avant, il disait toujours que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Mais dans cette parabole-là, Jésus a expliqué. Est-ce que je peux avoir mon premier verset, s'il vous plaît? Je peux avoir mon premier verset de Luc 8, 4 à 15. Luc 8, 4 à 15. C'est vrai que c'est un long verset. Je vais m'efforcer de d'abord lire ça. Et puis, je vais m'efforcer de lire ça. S'il y a un lecteur de la Bible ici, il peut nous aider aussi. Nous sommes dans Luc, au 8e chapitre, les 4e versets jusqu'au 15e. Aujourd'hui, on aura des longs versets. Excusez-moi, il faudrait que ça soit long pour qu'on comprenne. Je ne voudrais pas parler comme moi. Luc 4, 8 à 15. S'il y a quelqu'un qui a trouvé parmi nous, s'il peut nous aider, en attendant que la technique aussi nous aide. Ou sinon, je peux lire. Ou je peux lire. Nous allons lire la parole au nom du Seigneur. Nous sommes dans Luc 4, plutôt, nous sommes dans Luc 8, 4 à 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour sa sémence, et pour s'aimer sa sémence, comme il aimait, il s'aimait plutôt, une partie de la sémence tomba le long du chemin.
elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Remarquez ici, je vais vous montrer quelque chose. Donc, on n'a donné qu'un seul fruit apparemment, ce n'est pas au pluriel. C'est un fruit. Ce n'était pas au pluriel, vous comprenez ça? Parce que c'est la semence qui est tombée. Je n'ai jamais vu un arbre avec un seul fruit. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples demandèrent que signifiait cette parabole. On va aller à 10. Il répondit, vous avez été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, qu'ils ne voient point, et qu'en entendant, qu'ils ne entendent point. Mais comment moi je vais t'enseigner, mais je ne veux pas que tu entendes. Mais moi je vais te parler, mais je ne veux pas que tu parles, et que tu m'écoutes. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? On va continuer. Voici ce que signifie cette parabole. C'est pourquoi je disais que dans ces versets, Jésus a expliqué les paraboles. Si vous lisez des Bibles, il n'expliquait pas. Il disait, c'est pas celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. Alors on va rester dans l'esprit de Jésus. Parce que c'est lui qui l'a expliqué. Il a dit ceci. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer le souci, les richesses et le plaisir de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Parole du Seigneur. Amen. Je vais demander qu'on me laisse les versets ici à partir de 10 jusqu'à 15 parce que c'est là que nous allons méditer ce soir. La parole du Seigneur, c'est comme un conseil. La parole du Seigneur, c'est comme une orientation. La parole du Seigneur, c'est une consolation. Vous savez qu'on a des moments très difficiles, on n'a pas besoin que quelqu'un nous donne l'argent. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne pour nous donner des voitures. On n'a que juste besoin d'une seule chose, un simple mot. Des consolations suffit pour te donner la joie. Et c'est ça la parole de Dieu. Ça vient quand nous avons besoin d'elle pour que ça nous donne la joie. Et quand la parole de Dieu entre en toi, ici, on a commencé par le semeur. On a parlé de la sémence, Et après, quand vous voyez à partir du verset où on a demandé, explique-nous, il a changé. Dieu, Jésus ne parle plus de la sémence, il parle cette fois-ci de la parole. Mais maintenant, avec moi et toi, nous comprendrons qu'avec l'explication de Jésus, la parole, la sémence n'est pas la sémence physique, c'est la parole de Dieu qui est définie comme une sémence. La fois passée, nous étions venus ici, nous avions parlé de la parole de Dieu. L'investissement de Dieu en nous dans sa parole. Nous avons parlé de cette parole. Cette parole, dans une autre façon de la dire, elle est une semence. Or, nous savons que celui qui porte la semence, c'est celui qui sème. Et celui qui porte la parole, il est lui-même la parole, parce qu'au commencement, c'était la parole était avec Dieu, et la parole était
Dieu. Et pour me dire ici, au commencement, le semeur avait la sémence, il a jeté dans la terre pour que cette terre produise et que lui-même se retrouve en lui. Et ce semeur qui est la sémence, c'est Dieu. Amen. Dieu aujourd'hui vient nous parler de la semence. Je me disais, avant que nous comprenions de mots, il faudrait que nous le comprenions d'abord la signification. Les gens des lettres parlent de l'étymologie. La lettre vient, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Dans le mot sémence, ça a deux origines. Ça a l'origine latine et l'origine grecque. En latin, ça vient de semen. Semen, qui veut dire sémence. Et en grec, ça veut dire sperma. Aujourd'hui, je vais parler comme un adulte. Sperma, ceux qui sont adultes comprennent la suite. Ça, c'est en grec. Et puis, ça a évolué. Dans le français ancien, on appelait ça aussi sémence avec A. On a changé sémence avec E. Ça, c'est l'évolution du mot sémence. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le mot grec. L'origine grecque, c'est sperma, comme sémence. Sperma. Et ça a évolué. Ça porte la sémence que l'homme porte. Mais quand je méditais aussi, je me disais, sémence, quand même, dans nos mots, dans nos termes, il y a des gens qui parlent swahili ici, non? Sémence en swahili, c'est quoi? Mbegu. Mbegu, c'est graine, c'est pas une sémence. Mbegu, c'est une graine, c'est pas une sémence. Sémence en Chiluba, c'est quoi? Mamino. Chiluba, tu m'as compliqué. Parce que j'ai raisonné. Papa, sémence en lingala, c'est quoi? Ou en kikongo? Non, voilà. La sémence. Mbouma, c'est le fruit. Mbouma, c'est le fruit. Mais la sémence, je crois que je dois chercher la Bible de Chiluba, parce que papa m'avait compliqué ça. Donc, je disais, vous savez, ce n'est pas pour rien, pour qu'on comprenne un mot, on va chercher la signification dans d'autres langues. Parce que les autres langues peuvent dire une chose simple qui nous aide à bien comprendre le mot que nous voulons parler. Voilà. La sémence est donc la graine que l'on sème. Toute graine, comme je le disais, n'est pas une semence. La graine devient une semence quand on va la s'aimer. Parce qu'il y a de ces graines, vous pouvez avoir comme ça, vous mettez dans le sol, ça ne produit rien. Mais la sémence, c'est cette graine qui se distingue parmi les graines. Excusez-moi la tautologie. Vous pouvez avoir des graines. Vous pouvez avoir les arachides. Ici aux États-Unis, on a les arachides qu'on vend partout. Prenez ces arachides, allez planter au Congo. Peut-être ça ne poussera pas. Parce que ce n'est pas une semence. Mais ce sont des arachides. Mais au Congo, même le maïs, les cultivateurs, ils te diront que ces genres de maïs, c'est ce qu'il faut planter. Les autres, là, il ne faut même pas aussi. C'est pour nous dire, la Bible nous dit très clairement, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, nous avons des choses que quand nous expérimentons en tant qu'humains, nous pouvons bien comprendre que la Bible utilise ce langage codé pour nous donner des paraboles afin que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce qu'il y en a qui ont seulement des pavillons, ils n'ont pas d'oreilles. Avoir des oreilles, c'est comprendre au-delà de ce que les autres peuvent comprendre. En fait, la Bible, quand elle parle d'avoir des oreilles, ça veut dire être inspiré. Celui qui n'est pas inspiré, il parlera comme un scientifique. Parce que il n'entend pas. Il lit sans entendre. C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a des gens qui ont été choisis. Parce que si tout le monde pouvait entendre, dont le prédicateur inspiré, choisi par Dieu, parlera la chose que tout le monde connaît. Or, le rôle de Lévite, le rôle du prédicateur, c'est de faire passer les chameaux au trou de l'aiguille. C'est ça son rôle. Afin que ce que les hommes croient scientifiquement que c'est impossible, que les Lévites lui disent
que non, il n'y a pas une loi établie par Dieu. La boue que toi tu considères boue, mais ça peut se changer avec la salive pour donner la vie. Amen. Que le scientifique n'expliquera pas. Nous sommes dans la sémence. Donc je disais, la sémence, c'est cette graine que l'on prend pour planter. Et quand on plante une graine, le but, l'objectif, c'est que la graine puisse pourrir et donner du fruit. Que ça puisse se reproduire. Le rôle majeur de la sémence, c'est la reproduction. Une graine, pour que ça puisse se reproduire, ça passe par la transformation. Celui qui y est une graine et qui n'est pas encore transformé, celui-là n'est pas une sémence. Celui qui est une graine et continue à encore être attaché à des choses qui ne marchent pas selon cette transformation. On parle de fruits de l'esprit. On va lire le verset, je crois, d'ici là. Celui qui ne passe pas encore par cette transformation, il est une graine, il n'est pas une semence. Dans l'église, on n'a pas besoin de graines, mais dans l'église, on a besoin de semences. Parce que chacun doit porter du fruit. Parce que si tu es là, tu fais les surplaces, tu seras parmi les 4 catégories, ou les 3 catégories. Le verset 10 nous dit ceci. Non, le verset 11. Voici ce que signifie. La sémence, c'est la parole de Dieu. Noir sur blanc ici. La sémence devient la parole de Dieu. Je me dis pourquoi on dit que la parole de Dieu, c'est une semence. Papa Gédéon, vous savez que si tu es anesthésie, avant qu'on puisse t'opérer, tu vas te sentir que cette anesthésie, tu n'entends rien. Et c'est ça la parole de Dieu. Quand ça t'entre, et quand ça l'embellit, tu es transformé. C'est ça, une parole de Dieu qui entre dans un chrétien qui ne le transforme pas. Tu n'es pas une sémence. Ici, la Bible nous dit ceci. Ceux qui sont tombés sur le chemin, puis ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu. Combien de fois tu as entendu la parole de Dieu? Combien de fois? Il y en a qui partent à l'église pour passer le temps. Il y en a qui partent à l'église parce que la femme, le mari lui a dit, allons à l'église. Tu viens ici, tu écoutes. On te parle de Dieu. Mais pour toi, c'est coton. Non, je suis libre. C'est fini, je parle. Je m'avance. Tu écoutes. Mais qu'est-ce que tu fais de cette parole? Tu es sur la route. Cette sémence, c'est cette parole qui est adressée à toi. Mais tu es sur la route. Le diable vient et torture ton cœur. Le diable vient et il te dit, non, mais écoute, pasteur Anazar aventurier. Vous savez, le diable, quand il veut te tenter, quand il veut qu'il puisse te détourner, il va commencer à te montrer le côté négatif de cet homme-là. Il y en a qui viennent juste comme ça, il vient dire, je vais écouter combien de fautes de français il va faire. Ce n'est pas question de français. Ce n'est pas question de lingala. C'est question de ta foi. Les français ne prêchent pas. Le lingala ne prêche pas. L'anglais ne prêche pas. C'est la langue de l'esprit qui prêche. Qu'est-ce que l'esprit te dit? Le diable, il est là. Tu vas écouter la parole. Tu es là, tu te mets, tu écoutes la parole. Et écoute dans ton esprit, qu'est-ce qu'il y a? Et même peut-être quand nous sommes ici, il y en a qui ne sont pas ici. Ton esprit est où? Reviens, reviens, reviens. Reviens, reviens. La parole de Dieu, ceux qui sont dans la catégorie ici, de ceux qui sont sur le bord du chemin, je t'invite, mon frère, ce matin. Je t'invite ce matin, mon frère, ma soeur. Quitte le bord du chemin. Entre sur le chemin. Parce que la parole de Dieu est pour toi. Il y a une autre catégorie de personnes. Mitu makasi, rock. Lui, écoute, Mutuli Bende. Ils sont comme des rocs. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu. Ils reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils s'y comme pour un autre. Ce sont les gens-là. Ceux qui n'ont pas de problème, je pars chez Dieu.
Quand tu as ce que Dieu te donne, tu as écouté la parole, tu oublies Dieu. Tu entends les jours que tu auras encore de problèmes. Tu entends les jours que tu auras encore des difficultés. Tu entends les jours... Écoutez, serviteur, papa, s'il vous plaît, je sais que vous avez beaucoup de charges. Il y a des fois aussi, ne vous faites pas souffrir pour les gens. Parce que des fois, le serviteur, il va faire 10 jours de prière et de jeûne pour quelqu'un qui est malade. Mais il y a Katia Kindumba. On peut s'y charger un serviteur, mais toi là, tu blagues. Et tu ne jeûnes que quand le serviteur te dit jeûne. Écoutez, le serviteur, il ne peut pas prier plus que toi. Tu connais ton problème plus que toi-même. Prie, le serviteur va accompagner ta prière. Soit Anne qui va venir, qui pleure. Même le serviteur ne savait pas que Anne pleurait à cause de l'enfant. Il va dire, oh langue, abina languete. Tu connais ton problème plus que le serviteur. Prie, prie, prie. Ne sois pas les rocs. Tu écoutes et tu changes. Tu n'as pas de racines. C'est quelqu'un qui est comme ça, c'est mon pépé. Prophète Morabimi Kuna, et la prophétie. Encore le prophétie. La parole de Dieu. L'objectif, c'est nous ramener à Dieu. La prophétie ne t'amène pas à Dieu. La repentance t'amène à Dieu. La sanctification t'amène à Dieu. Mais la prophétie ne t'amène pas à Dieu. Ne viens pas ici écouter les prophètes. Viens ici recevoir la sémence. Il y a des rocs qui n'ont pas de racines, qui sont comme les... Qui est ton père spirituel? Les termes que les gens utilisent. Mais moi, je dis, qui t'encadre spirituellement? Amen. Il y a des gens qui n'ont pas d'encadreur spirituel. Même les disciples, ils étaient déjà disciples, ils appelaient Jésus maître. Parce qu'un élève ne peut pas être élève s'il n'y a pas un maître. Il n'y a pas de Melchisedec. Toi, tu n'es pas Melchisedec. Tu n'es pas Melchisedec. Et que tu viens comme ça, moi ici. Non. Non, really? Quelle est ta position? Vous n'avez pas de position. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous êtes des rocs, pas vous, ceux qui font ça. Peut-être moi aussi. Vous êtes des rocs. La parole de Dieu, vous l'écoutez. La sémence, vous l'avez. Mais vous ne voulez pas, vous l'écoutez seulement pour un moment. Vous êtes à joindre. Amen. On est à l'église. Amen. Amen. Offrande, au Père si offrande. Dis-moi, au Père si dis. Tu es chrétien seulement quand tu es à l'église. So bimi kaka. TikTok est bandit. So bimi kaka. Et l'ongue, comme il faut changer. Tu changes. Je ne sais même pas. Papa, j'ai dit, toi, TikTok. Moi, je ne suis pas du TikTok. Pourquoi les gens, quand ils sont au TikTok, ils déforment leur figure? Pourquoi? TikTok. Il y a de ces femmes. Quand vous les voyez sur TikTok, vous vous demandez même, ça c'est une sœur. Tu es roche, une roche. Tu es un roc. Donc toi, tu es chrétien seulement quand on te prêche ici. Ta vie là, tu vis comme si tu étais Kimbirikiti. Kimbirikiti, Muzimo Barega. Voilà. Tu vis comment? Tu es qui? Tu es chez les Mbikoudi. Tu as des protections, tu as les singaloketo. Tu as des choses que tu fais. Tu es à la cabine qu'on a vu sur la famille. Qui est au-delà de Dieu? Tu es un roc. Tu es chrétien temporaire. Tu es chrétien circonstanciel. Et voilà. Connaissez les compléments circonstanciels des lieux et des temps. Il accompagne seulement. Toi, tu es un chrétien circonstanciel. Et ça n'est-il moi si. Vous voyez que quand la parole t'est entrant, j'aime un papa qui disait un jour, la parole de Dieu, j'ai donné l'exemple de papa Gédéon quand on te pique, c'est comme une femme qui est enceinte. La seule chose que la femme veut est de voir comment son enfant ressemblera à qui. Moi, je vais ressembler à Nani. Moi, je vais ressembler à Nani. Moi, je vais ressembler déjà Bilamba. Au monde, il y a la foi. Mais on sait déjà, heureusement que mes collègues, échographie est bimi, mais échographie en la kisaka batunaka tiamai. Et on l'accès longité, il serait ton moni boy. On t'a posé la mobile et puis échographie est le cosi. Et ton mona qui donne le colonel de Salagineti mobile, et ça n'est moi si. Voilà, c'est ça la parole de Dieu.
C'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte, à un moment, même les habits comme elle est, une femme enceinte, elle n'est pas dirigée par elle. Elle est dirigée par la grossesse. Parce que la grossesse me demande ainsi. De changer de marche. Parce que la démarche, la grossesse me demande ainsi. Je ne veux pas me mettre des produits parce que même ce qu'il faut manger, c'est la grossesse. La parole, quand ça entre à toi, ça te dirige. Dieu, quand il est à toi, il est en toi. C'est lui qui va te dire, non, écoute, les lots, hein, jeune, prie. Quand la parole est à toi, il va te dire, n'attends pas qu'il y ait deux personnes. Vendredi, papa Zaki oh, papa c'est ça, la parole de Dieu, quand elle est là, elle te transforme, c'est elle qui te dirige. Qui va te dire, non, tu te retrouves devant une situation de COP. Mais parce que tu es une femme enceinte, non. COP et COP, c'est prématuré. Na rozela mona nanga comme à 9 mois. Na rozela à ta position nanga kolala na changé en mais na ebi après 9 mois na kolala bien. Ata soki bilamba mususu na ola tango na nzoto te, mais na ebi après ata soki nazo sans ans. Une femme quand elle est enceinte, quel que soit les moments qu'elle traverse, akolobate que docteur longolanga zemio pour commencer langa kaka. La parole de Dieu quand elle vient, on te donne des recommandations. Ne fuis pas l'église à cause de les recommandations. Ne fuis pas, sois cette femme enceinte, attends 9 mois, tu auras ce que Dieu t'a promis. Ne sois pas un roc, ne sois pas une roche. La sémence est là. Toi, tu es le sol. Yosama belé. La Bible nous dit, la parole dit, de la poussière, il nous a tirés. La terre. Nous sommes des terres. Je vais parler de ça. On continue d'abord ici. Ce qui est tombé parmi les épines. Mon épine. Il y a des gens qui sont parmi les épines. Épines, ce qu'on avait fait porter Jésus comme ça. Mi-bas en Swahili, ça je connais au moins. Mi-bas en Swahili, les épines. Sende. C'est quoi un chinois? Zoubé, papa, merci papa Tony. Vous savez qu'il y a des gens, vous évoluez avec eux, mais ils vous regardent comme leur ennemi. Vous êtes une semence, vous avez la grâce, mais ils vous étouffent. Ils ne veulent pas que votre grâce explose. Ils ne veulent pas que ce que Dieu a mis en vous puisse faire son œuvre. Ils vont vous étouffer. Ils vont vous étouffer. Et plus qu'on vous étouffe, on vous décourage. Moi, je connais les gens qui ils avaient vraiment la grâce de Dieu jusqu'à parler en langue parce que les gens les disaient les gens ont étouffé leur grâce et ces gens-là n'ont pas expérimenté ce que Dieu entendait d'eux. Il y a parmi nous les gens qui seront là pas pour nous accompagner dans notre mission, ils seront là pour nous étouffer. Ils seront là pour nous étouffer. Et surtout cette histoire ici, c'est le leadership. Il y a beaucoup de gens qui ont les conflits de leadership. C'est pas toi qui lui as donné ce don-là, c'est Dieu. Qu'est-ce qui est ton problème? Quel est ton problème? Si Kaya Soki Mama Chantal a la grâce à Roté à Lusso, je me mettrai là, la Koyo Kaye. C'est pas elle, c'est Dieu. Mais vous faites un débat. Oh, il y a un côté athée. Oh, Pétiona tout ça. Qu'est-ce que tu as Saoul? Saoul a Zagi Saoul. Mais quand Dieu l'a choisi, il a oublié qu'il tuait les fidèles. Il a choisi. Qui es-tu pour me condamner, moi? Pourquoi tu étouffes? Pourquoi? C'est Dieu qui a mis son serviteur là. Laisse Dieu aller à la fin avec son serviteur. N'étouffe pas. Encourage les grâces des autres. Si tu as une grâce que je n'ai pas, je viendrai profiter de ça. Amen. Si tu as une grâce que j'ai, on va se mettre ensemble. Quand on est beaucoup nombreux, le feu monte. Amen. Mais pourquoi on doit étouffer les grâces des autres? Ça vient d'où cette histoire? C'est Dieu qui nous donne des grâces. Et Dieu donne, il fait grâce à qui il veut. Qui suis-je? Est-ce que je suis un chrétien circonstanciel? Est-ce que je suis un chrétien roc? Est-ce que je suis ce chrétien qui est à côté de la route?
Que le diable vienne se jouer de moi. Il y a des gens même comme ça, même des églises. Ceux qui ont été dans d'autres provinces, ils savent de quoi je parle. Il y a des églises où les gens vous réveillent le matin, vous trouvez qu'on a coupé des viandes là-bas, il y a les sangs sur la chair. Dans les églises. Comment le diable peut venir jouer dans l'église comme ça? Comment? Ça va commencer d'abord comment? S'il y a Dieu, est-ce que le diable peut venir? La chair là, on les prêche sa parole? Dieu est jaloux de sa parole. Parce qu'il est lui-même la parole. On ne peut pas venir jouer. Mais comment est-ce qu'on peut permettre comme ça? Il y a les gens qui sont dans le faux. Il faut faire très attention. Il faut savoir où est-ce que tu mets les pieds. Tu vas mettre la parole et tes pieds à un endroit où on te donne une semence qui n'est pas la semence de Dieu. On commence à te dire comme une église que Papa Gédéon connaît, Tchebachani. Vous connaissez l'église Tchebachani? Oui. Yeah. Je vais prendre l'exemple de ma femme pour ne pas prendre l'exemple des autres. Tchebachani, ça veut dire quand on est frère et sœur ici, il n'y a pas une femme de quelqu'un. Il n'y a pas un mari de quelqu'un. Papa, vous connaissez ça, non? Je connaissais bien. Vous connaissez. Il n'y a pas une femme de quelqu'un, il n'y a pas un mari de quelqu'un. Si tu viens chez moi et que je vois des babouches ou des chaussures d'un frère devant la porte fermée, c'est pour me dire, toi aussi, va voir ailleurs. Il s'encourage. Il y a aussi une église, Nzamba Kabutaka. Mais c'est quelle parole qu'on prêche? On va dire les gens, soyez à la tenue d'Adam, comme Dieu vous a créé. Moi, je vais voir ma mère comme ça dans la tenue d'Adam. Non, n'importe quoi, ça c'est joué. On est là-bas, tout roulé, dans la tenue d'Adam. Non, n'importe quoi. Donc, les églises, il y a de ces gens qui sautent les feux. Un autre, heureusement, il sautait là, il est tombé dans les feux, ça l'a brûlé. Quelle est ta base? Quelle est ta fondation? Est-ce que de pratique d'enlever les habits pour prier, c'est ça Dieu? Les sorciers, ils partent nus, selon ce qu'on nous dit. Et toi, chrétien, tu es aussi nu là en train de louer Dieu. Pourtant, Adam, quand il a reconnu qu'il était nu, il s'est couvert. Est-ce que Dieu t'a dit d'enlever les habits ou de te couvrir? Mais il y a des églises qui sont comme ça. Quelle est ta fondation? Quelle est ta base? Quelle est ta base? Il y en a qui n'ont pas de base. Qui n'ont pas de racines. La racine, c'est quoi? La racine est la fondation. Et si qu'on dit, quelle est ta fondation? Jésus avait une fondation. Le diable est venu, il a promis. C'est cet évangile de Jésus-là. Il nous parlait à nous. Aujourd'hui, les gens, à cause de promesses, bonne alliance. Zala deux fois, aux hommes, na banque. Au sali non peut, au commis non peut, aux hommes, tu as le boulot. On va faire ça pour ça. Quelle est ta base? Tu n'as pas de base, tu n'as pas de racines. Chrétiens fidèles, s'il vous plaît, frères et sœurs, ayons des racines. Amen. Celui qui a des racines, il ne chancelle pas. Parce qu'il y a lenda. Quel que soit que akoki kozo kisama. Quel que soit akoki kozo abambata. Mais non. Parce que j'ai des racines, je vais aller où? Soit les racines est à l'alliance. Soya koti ona musapi. Funja. Kama na kwenye mkiloto. Wanatafuta kuitosha. Tatoka na damu. Amen. Amen. Celui qui a des racines, il ne peut pas se faire mal. Parce que tes racines, là, quand tu fais comme ça va détruire le sol. Et tu ne peux pas détruire le sol. Il faut avoir des racines. Amen. Ici, on nous dit maintenant, ceux qui sont tombés sur la bonne terre, la bonne terre. Ceux-là, ils portent le fruit. C'est un fruit seulement qu'on porte. On ne porte pas beaucoup de fruits. Quand on est dans la bonne parole, là, on porte seulement un fruit. Amen. Et le seul fruit qu'on porte, c'est Dieu. Amen. Parce que celui qui a Dieu, il peut faire au centuple. La parole de Dieu, c'est si vous ferez des choses au-delà de ce que j'ai fait. Amen. Vous allez reproduire au-delà. Parce que vous portez Dieu et vous allez faire au-delà. Il faut porter Dieu. Et quand on est dans la bonne terre, la terre même seulement, nous avons les semeurs, nous avons la terre. Les deux ne suffisent pas. Je peux avoir la sémence. J'ai la terre, je creuse un trou, je mets la sémence. Ça ne va pas pousser. Il me faut autre chose. Il me faut de l'eau. Il me faut aussi le soleil, la lumière. Amen.
J'ai la sémence. Je suis le sol. Mais où est la lumière? Où est l'eau? Sans lumière, il n'y a pas. C'est pourquoi ici, pendant qu'il fait froid, il n'y a pas de semences. Et les plantes ne montent pas parce que il n'y a pas la lumière. Il ne fait pas chaud. C'est pourquoi la chaleur, elle est importante dans la vie d'un chrétien. Un chrétien est celui qui doit vivre la parole. Et quand on vit la parole, on est chaud. On ne peut pas vivre la parole, on est là. Amen. Amen. Okay. Un chrétien, quand il vit la parole, là, Amen, papa. Amen, papa. J'avais un papa là. Soit il va tirer ma musique, papa me colle en bête à shit. Je ne le comprenais pas. Et, na moni kabunjwale zawa nazo beta badance David. David azawa pi ngapela komata David na mulai na ngana koma mukuse. Quand on vit la parole, c'est la chaleur. Un chrétien ne peut pas être froid. Un chrétien doit être chaud. La Bible nous dit tu ne peux pas être ni froid ni chaud. La sémence a besoin de l'eau. La sémence a besoin de la chaleur. Et la sémence, on ne la jette pas par terre. Onan, dans la Bible, il était, vous savez, les gens qu'on appelle les Lévira. Il était Lévira. Les Lévira, on appelle les gens les Kumpiana, sont les Kumpiana. Vous connaissez les Kumpiana? Voilà. Merci. Merci, papa. Vous êtes dans la... Vous êtes là. Vous êtes là. On va arriver dans l'eau. J'ai combien de minutes? 10 minutes. Je vais parler trop vite dans 10 minutes. Je vais finir. Mais il faut qu'on parle de l'eau. Il faut qu'on parle de la lumière. Mais d'abord, nous devons savoir que la sémence comme parole de Dieu, c'est ici, dans le parabole de Luc. Ici, quand Dieu nous parle, il se présente clairement que celui, la sémence, qui est la parole de Dieu. Il y a aussi la sémence comme la reproduction entre hommes et femmes. Ça, ce sont les hommes qui prennent la sémence comme ça. Comme la reproduction. La reproduction, ça veut dire que la production est déjà là. Toi, tu viens seulement reproduire. Dieu nous a dit de procréer. Parce que nous sommes co-associés à la création. Mais ici, la sémence, c'est la reproduction. Parce que la production est déjà là. Dieu t'a déjà donné tout. Fais seulement la copie. En fait, la reproduction, c'est comme une photocopie. Est-ce qu'on peut nous mettre le verset de Genèse 38? Genèse 38, 6 à 10. Genèse 38, 6 à 10. Voilà. Ouf, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur qui est là-bas à la technique. Que Dieu t'ajoute encore l'onction des versets. Vous n'avez pas à vous mettre debout, je vais lire. Nous sommes dans le livre de Genèse 38, 6 à 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Judas prit pour Er, qui était l'enfant de Judas, son premier-né, une femme nommée Tamar, la femme de Tamar. Er, premier-né de Judas. Vous comprenez ici que Tamar était la femme de Judas. Et le premier-né de Tamar et Judas, c'était Er. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Le premier-né était méchant aux yeux de Dieu. Ça nous rappelle l'histoire de Caïn et Abel. Le premier-né, protégez-le. La méchanceté du premier-né attire la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu, à cause du méchant, il le fait mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Onan, c'était le frère à Er. Son papa l'envoie. Kende, et pas à moi si ande konayo. Prends-la comme beau frère. Tu l'as pas encore. Toi, tu es son beau frère, mais tu la prends. Et suscite une postérité à ton frère. Parce que Er, quand il est mort, il n'avait pas d'enfant. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui. Onan a l'obéissance à la beauté aux banana.
Dans la bande, il y a mon grand frère dans la peu, il y a moi aussi. S'essuyer à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qu'il le fût aussi mourir. Dans d'autres versions, vous voyez ici quand on dit que Anan, sachant que cette postérité n'était pas à lui, s'essuyait à terre. Dans d'autres versions, on dit il jetait sa sémence par terre. Anan faisait quoi? Il y a de ces hommes, hein, quand on est marié, ce que tu as, c'est la sémence. Ne jette pas la sémence par terre. Dans le tribu des Balouba, excusez-moi de dire comme ça, il y a la pratique qu'on appelle Kouyana, c'est Kumpiana. Kouyana. Kumpiana. Voilà, merci maman Piana. Kumpiana. Kumpiana, ça veut dire quoi? Moi, je suis le petit, mon grand frère meurt, il est sa femme. Moi, John, je dois prendre la mariage, ou plutôt, je vais la prendre comme ma femme, mon épouse. Même si c'est la 4e, 5e, non. On va continuer à garder les acquis et les sauvegarder. C'est ce qui était en Israël. C'est pourquoi on appelle la tribu là les Juifs. Hein, parce qu'ils suivent à la lettre les histoires des Juifs ici. Ils suivent. Les Onan, ce sont les gens qui sont avec leurs femmes et au moment d'être homme à donner la sémence, ils retirent, ils jettent la sémence par terre. Et cette pratique actuellement on appelle onanisme. L'onanisme, c'est la pratique de ces gens qui jettent la sémence par terre et ce n'est pas bien pour Dieu. La sémence, on ne la jette pas. La parole de Dieu, on ne la jette pas, on la garde. Quand tu jettes la parole de Dieu, ça t'attire la mort. Dieu l'a frappé, simplement pas parce qu'il ne faisait pas son devoir de prendre sa belle-sœur comme sa femme. C'est parce que simplement, il jetait sa sémence par terre. Dieu qui te donne ta parole, tu deviens Dieu. Tu ne dois pas jeter cette parole. Protège-la. Comment raconter? Sinon, on couvre. Nous allons passer vite à un autre point. Je voulais parler beaucoup ici, papa. Je n'ai pas le temps. Je vais continuer. Merci beaucoup. Merci. Nous allons parler aussi de la sémence comme argent. Papa Philippe, il faut s'aimer. S'aimer la veste. Il faut s'aimer. Église, il faut s'aimer pour son mango. Église. Est-ce que ces serviteurs qui nous disent de s'aimer, ils ont tort ou ils ont raison? Que nous dit Luc 6, 8? Que nous dit Luc 6, 8? Je sais peut-être que je n'ai pas donné ces versets, mais s'il y a quelqu'un qui peut vite nous lire, peut-être moi aussi je peux dire rapidement, j'ai Luc ici. Luc 6, 8 nous dit ceci. Mais il connaissait leurs pensées et il leur dit, à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi. Oh, j'ai dit 6, non, 38 plutôt. Luc 6, verset 38, je m'excuse. Luc 6, 38. La parole de Dieu dit ceci, Luc 6, 38. Voilà, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Est-ce qu'ici on parle de la sémence? Ou on parle de l'offrande? Est-ce qu'on peut s'aimer l'argent? Nous avons dit que la sémence doit transformer. La sémence doit pourrir. La sémence doit croître. Est-ce que dans ces versets, l'argent va pourrir? L'argent va se transformer? L'argent va croître? Parce qu'on nous demande de s'aimer nos biens. On nous demande de s'aimer nos biens. Est-ce qu'on peut m'ajouter un deuxième verset comme ça je vais parler à ce sujet ici de s'aimer? 2 Corinthiens 9, 6, 11. 2 Corinthiens 9, 6 et puis 11. Nous allons passer à un autre point. 2 Corinthiens 6, 9 à 11.
2 Corinthiens 9, 6 à 11. Je dis 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Voilà. Comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants. Et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés et non, nous sommes toujours joyeux comme pauvres et nous enrichissions plusieurs. Comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Non, ça c'est 2 Corinthiens, attendez. Est-ce que quelqu'un a eu ça? 2 Corinthiens 6, 9 à 11. De Corinthiens 6, 9 à 11, nous allons lire, et plutôt 2 Corinthiens 9, 6 à 11, je fais les inverses. Voilà, je vais lire un peu rapidement. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Amen. Le verset ici vient répondre au premier verset que je vous ai posé là, pour vous dire, est-ce que ici on parle de la sémence? Dans 2 Corinthiens, on nous donne de s'aimer. Mais quand on s'aime, il ne faut pas venir ici donner par exemple à Dieu, parce qu'on t'a demandé de donner. On donne à Dieu selon que toi tu as résolu de le faire. Et on ne limite pas Dieu. La sémence peut aussi être considérée comme une offrande, selon l'esprit de 2 Corinthiens. Le moissonneur, quand je fais un champ de 1 hectare, je vais moissonner pour 1 hectare. Si je fais un champ de 10 mètres, je vais moissonner pour 10 mètres. C'est plus ma sémence est grande, plus la récolte aussi, elle est grande. Mais maintenant, il y a aussi des gens qui utilisent mal cette parole. Parce que ce n'est pas partout qu'on peut s'aimer. Vous pouvez s'aimer dans le désert, même si vous avez de l'eau, vous avez la lumière. Vous ne récolterez jamais. La bénédiction, on sait où la trouver. La parole de Dieu, on sait où la trouver. Toute parole de Dieu, comme je disais, toute graine n'est pas une semence. Toute parole de Dieu n'est pas une bénédiction pour l'enfant de Dieu. Il y a de ces paroles de Dieu qui nous dévient, qui nous détournent. Il y a aussi de ces hommes de Dieu qui n'ont pas le mandat de Dieu. Et quand ils viennent, ils ne vous bénissent pas, ils vous maudissent. Et vous, quand vous allez avec votre offrande à ces messieurs, je l'appelle monsieur comme ça parce qu'il n'est pas un serviteur, vous donnez à ces messieurs une offrande, ils prient, c'est pour vous freiner. Il y a des gens qui disent qu'il y a la parole là-bas. Est-ce que c'est la vraie parole? C'est pourquoi nous, fidèles, nous devons y demander le discernement de la parole. Le don de discernement, ça te permettra de savoir est-ce que celui-ci est dans le vrai? Est-ce que celui-là est dans le faux? Parce que tu risques de dire, je donne toujours ma dîme, je donne toujours ceci. La parole de Dieu même me dit, beaucoup diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait ceci. Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Mais vous donniez à quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Et quel est votre sort? C'est vous êtes en train vous-même de jeter votre argent par la fenêtre. Donc la sémence doit passer par la transformation, comme je disais. C'est comme un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, quand la parole de Dieu entre à vous, il y a les gens, peut-être tu vas te retirer, tu es dans le processus de transformation, tu vas être humilié, tu vas être Jacob, tu vas passer par des moments qui vont te faire oublier ton vrai toi. Les gens vont t'insulter pendant la transformation. Peut-être même tu vas commencer à passer plus de temps à l'église. Les gens vont commencer à se moquer de toi. Ça, c'est le processus de la transformation de la graine et de la sémence.
après la transformation, viennent les résultats. Et les résultats, c'est comme le foufou quand on le prépare. L'eau est chaude, l'eau bouillit. Mais quand on mange le foufou, on oublie que c'est passé par l'eau qui était chaude. C'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien qui n'est pas transformé. Un chrétien qui ne porte pas le fruit de l'esprit selon Galates. Ce chrétien-là n'est pas encore chrétien. Tu ne peux pas être chrétien, tu es encore en tes histoires anciennes. Moi, John, personnellement, je suis pas contre. Je me pose des questions. Comment un prédicateur, je peux me tenir ici? Papa, j'ai des double patte. Comment je suis déjà parti? Je raisonne à ce que j'étais. Ne regarde pas derrière quand tu es à Sodome. Tu es déjà sorti. Tu vas être le seul. Ce qui est passé, toute chose est devenue nouvelle. Un chrétien, celui que tu passes par ça, tu vas pourrir. Et quand tu pourris, tu vas être maintenant transformé. Et la sémence, quand elle est pourrie, je vous disais, la sémence, on ne la jette pas. C'est pourquoi Onan, Dieu l'a condamné. Parce que le processus, un cultivateur, quand il va mettre sa sémence dans la terre, parce qu'il y a aussi la sémence comme cultivateur, là c'est Marc 4, 26 et 27 qui nous parle de ça. Marc 4, qui nous parle de la sémence comme cultivateur, la considération de la sémence pour les cultivateurs. Quand ça entre dans le sol, il ne sait pas comment ça se transforme. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je constate est que ça commence à pousser. Une femme, quand elle porte une semence, je ne sais pas. On cache la semence. La parole de Dieu, on la protège. Donc, j'étais en train de dire, cette transformation, c'est le processus de celui qui reçoit la semence, qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit Dieu. Et on ne peut pas avoir une semence d'avocat, par exemple, que l'on fasse sortir le fruit de safoutier, par exemple. Nakoki kolona avocat pour récolter citron. Ce qu'on aura sémé, c'est ce qu'on va récolter. Si tu sèmes le mensonge, tu récolteras le mensonge. Si tu sèmes Dieu réellement, tu récolteras Dieu. Mais c'est pourquoi nous devons savoir à quel moment s'aimer. La sémence, par exemple ici, pour le moment, les gens ne sèment pas. Mais celui qui est en Dieu, il est comme cet arbre planté à côté de l'eau, comme dit Psaume. Ça ne connaît pas de saison, que ça se fasse froid, que ça fasse chaud. Cet arbre porte toujours le fruit. Le miracle, la foi, l'onction d'un serviteur de Dieu qui porte Dieu n'est pas temporaire. C'est une onction continue parce que la source est là. Ce n'est pas question d'un moment, c'est question de vie. C'est pourquoi nous allons terminer par dire ceci. La semence ne suffit pas, je vous l'ai dit. Il le faut, l'eau et la lumière. Mais le semeur, on nous a dit ici, c'est lui qui porte la semence. Le semeur, c'est Dieu. C'est lui qui a sa parole, parce qu'il est parole lui-même. C'est lui qui parle sa parole, et nous sommes les sols. Et cette parole entre en nous comme les sols. Et cette parole doit nous transformer et porter le fruit de l'esprit. Tempérance, et ainsi de suite, vous connaissez ça. En deuxièmement, c'est la lumière. Nous avons besoin de la lumière. La lumière, c'est le Saint-Esprit. À la lumière des Écritures. C'est le Saint-Esprit qui vient nous ouvrir les yeux. Il nous donne la lumière sur les Écritures. Tu as Dieu, ça ne suffit pas. Il faut avoir le Saint-Esprit. Le Seigneur est dit, je pars, je vous donnerai un esprit qui va vous aider à marcher sur les scorpions, tout ça. Et c'est lui qui nous aide à voir là où les autres ne voient pas. Ceux qui parlent avec le prophète, ils verront même pas de foi. Il me dit, je vois les anges ici. Le Seigneur me dit. Ils voient comment? Parce que nous tous nous avons les yeux là, nous ne voyons pas. Et qu'est-ce qu'il les montre? Quand on a Dieu, il faut avoir aussi le Saint-Esprit.
Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux venir ici, tu parles, tu imposes des mains comme ça, rien ne va se produire. Tu as la parole, tu peux prêcher, tu peux parler. Mais tu n'as pas la puissance. Le Saint-Esprit, celui qui devient la lumière pour nous aider à comprendre la parole. Donc les semeurs, les sols, et puis la lumière, maintenant l'eau. L'eau c'est quoi? L'eau c'est la prière et la foi. Amen. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas la foi, tout ce que tu fais c'est rien. J'ai Dieu, ok, est-ce que tu crois en ce Dieu-là? J'ai le Saint-Esprit, est-ce que tu pries? Est-ce que tu as la foi? Tu ne pries pas, tu n'as pas la foi. Mais comment tu veux que Dieu puisse se révéler à toi? Bien-aimé, quand l'eau descend, ça donne la vie. Amen. Quand l'eau coule, ça fait sortir, ça fait germer. Quand la semence est dans la terre, elle a besoin de l'eau pour que l'eau entre dedans, ça l'aide à la transformer, à pourrir, afin que ça puisse sortir un petit germe, ça puisse germer et porter un grand arbre pour nous donner le fruit. Regardez, imaginez. Jésus, dans sa vie, il nous a montré l'importance de l'eau. Parce que l'eau, c'est la foi, l'eau, c'est la prière. Devant la tombe de Lazare, il y a un verset de Lazare qu'on devait lire, mais je crois qu'on ne va pas lire maintenant. Devant la tombe de Lazare, tout ce que Jésus avait fait, dans Jean 11, ceux qui écrivent, Jean 11, 20 à 39. Jean 11, 20 à 39. La sœur de Lazare est venue, maître, si tu n'étais pas là, il ne pouvait pas mourir. Non. Jésus savait que Lazare devait mourir. Il le faisait, il savait que les gens qui étaient là, c'était des incrédules. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Il fallait quelque chose pour qu'ils voient fermement que non, ça, c'est l'enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il fallait leur foi. Ils n'avaient pas la foi. Et pourquoi même il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu seras sauvé. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. C'est le verset le plus court. Et Jésus pleura. Je crois que c'est 35. Il dit, et Jésus pleura. Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré ces jours-là? Parce que papa, c'est ce que j'ai compris hier. Jésus a pleuré parce qu'il avait compris qu'il fallait que l'eau puisse toucher le sol afin que la germe puisse tomber, afin que Lazare qui avait déjà pourri puisse sortir du tombeau. Il fallait que, amen papa, Maya misu ya Yesu ekita afin que mbuma oyo ezaki déjà kopola Lazare 4 jours et banakobota et bota. Il fallait qu'il pleure. C'est pour ça qu'il a pleuré, parce qu'il fallait l'eau pour que la semence germe. Ça, ces jours-là, Lazare était devenu une semence. À la croix, on l'a mis, comment ça s'appelle? Lance. Mais il y a deux choses qui sont sorties. L'eau et le sang. Mais au Koufi, tu vas être étouffé. Est-ce qu'on peut respirer dans l'eau? Mais comment l'enfant respire là-bas dans l'eau? Jésus, Azaki na zemi mukoloana. Voilà, si ça est boti, il faut que makila e bima, il faut que maïe e bima. Si ko mutona asala ki kaka zemi na ope e umeli mingi bota. Il fallait que le sang et l'eau puissent coller. L'eau qui devait nous faire sortir de nos prisons et le sang qui devait nous donner la vie, et que Dieu nous bénisse.